Bonjour à tous, nous sommes aujourd'hui à Meximieux à côté de Lyon où nous allons rencontrer Pierre Chabot qui est artisan charcutier traiteur. Après 18 années d'expérience et de nombreux concours gagnés, Pierre a décidé de reprendre l'entreprise familiale. Mais je vous en dis pas plus, il va nous raconter tout ça. Allez, suivez-moi. Bonjour Pierre. Salut Romain, tu vas bien? Ça va, merci. Merci de m'accueillir dans ta boutique. Tu me fais visiter? Bah avec plaisir, viens avec moi. Allez, c'est parti. Donc là tu vois c'est la partie cuisson, donc là on a des fonds de pâte et croûte qui sont en train de cuire. Et là on va rentrer dans la partie cuisine, traiteur froid et pâtisserie. Là je vais te faire voir le séchoir à saucisson, c'est là où on affine les saucissons. Waouh! Donc viens voir, je t'invite à rentrer là vraiment au cœur du séchoir, là où les saucissons s'affinent. Cette boutique, c'était à mes parents. J'avais commencé donc avec mon papa pendant les vacances, les week-ends, à passer mes week-ends ici. Et c'est ce qui m'a donné envie de devenir charcutier. Le métier de charcutier traiteur, c'est tout ce qui va être la préparation de viande crue et cuite à base de porc. Et on va faire de la préparation de pâté croûte, de pâté, de saucisson, qui va aller aussi jusqu'au plat cuisiné. Et vraiment, on va travailler tout le cochon, de la queue jusqu'à la tête. Tous les produits qu'on élabore, on essaye de faire en sorte qu'ils soient bien présentés, un peu comme un cuisinier va dresser son assiette pour donner envie au client, parce que la première chose que le client y voit, c'est le visuel. Donc il faut vraiment s'appliquer dans l'élaboration des produits pour qu'on y mette en boutique, le client, avec ses yeux, il se dise « ouais ok, ça j'ai envie de le goûter ». Qu'est-ce qui fait le sel de ton métier? Ce qui fait le sel du métier vraiment, c'est de partir d'un produit brut et arriver à des produits finis où les gens ils nous regardent avec des gros yeux, ils se disent « waouh, mais comment vous avez fait ?» L'essence de notre métier, le but c'est de faire plaisir, que les gens ils partagent un bon moment quand ils vont déguster nos plats ou nos produits. C'est vraiment gratifiant en fait de faire plaisir aux gens et de voir qu'il y a une reconnaissance derrière en fait. Et maintenant Pierre, est-ce que tu accepterais de m'apprendre un geste technique du métier de charcutier? Avec plaisir, viens avec moi. Et bah tiens, je te laisse mettre un petit tablier. Merci. Passer à la pratique. Et alors qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Donc là je vais te faire voir comment on découpe un poulet. Tu verras, il y a un peu de technique. On travaille des produits locaux, donc là c'est un poulet fermier qui vient de Bourgogne. Donc là on va venir écarter un petit peu les cuisses du poulet. T'as deux petits traits blancs et c'est là où on va passer notre lame. Hop. Et tu vois là notre cuite, elle va se découvrir toute seule. Donc ensuite, deuxième étape, je vais retourner mon poulet. Notre cuisse elle vient ici. Donc là l'idée c'est vraiment de se mettre à il ras. vient récupérer le solilès. Exactement. Donc là on va casser la cuisse. Et on voit l'os. Et là on a notre magnifique. Donc comme tout commerçant ou artisan, il n'y a jamais de limite, on apprend tous les jours. Donc il faut continuer de se former tout au long de sa carrière pour ramener de nouveaux produits pour nos clients et pour nous apprendre des nouvelles techniques, des nouvelles choses. Et en plus donc pour la formation maintenant c'est devenu hyper facile avec internet. En 2 clics on peut réserver notre stage, tout est prévu pour nous. Et après pour le remboursement avec le FAFSA c'est la même chose. On est remboursé tout de suite derrière notre formation, c'est hyper simple. Ça vaut vraiment le coup de se former pour évoluer. Et voilà, on est tout bon, un beau suprême de poulet. Ça y est, je suis un artisan charcutier ou pas? Alors pas tout à fait, il te manque encore un peu de connaissances, mais tu as toutes les bonnes infos pour te former. Et après, n'hésite pas à revenir nous voir. Eh bah écoute, en tout cas, moi je te remercie pour cette belle découverte. Je te rends le tablier et je reviens quand j'aurai un peu plus d'expérience. Avec plaisir. Merci à toi. beaucoup, au revoir. Eh bien j'espère que cet épisode aura réveillé vos papilles. Quant à moi, je vous donne rendez-vous dans une autre ville pour un prochain épisode. À bientôt.